de la mise à mort du commerçant sénégalais. La dispersion de la conférence de presse des collectifs Auchan Dégage, le FRAPP France Dégage, exprime sa préoccupation sur les divergences entre l'UNACOIS-Diapo et les collectifs Auchan Dégage, qui ont conduit au refus de l'UNACOIS de permettre la tenue de conférences de presse par ces collectifs à son siège. Le FRAPP France Dégage invite les différentes parties au dialogue, au règlement démocratique de leurs divergences sans implication de la police, du gouvernement pro-Auchan et à l'unité. Le FRAPP France Dégage dénonce énergétiquement la dispersion par la police avec des grenades lacrymogènes de la conférence de presse des collectifs Auchan Dégage hier 22 octobre 2018. C'est inacceptable en démocratie. Cette violence exercée sur les commerçants est la meilleure preuve qu'en réalité le gouvernement du Sénégal sait que son décret numéro 2018-1888 ne peut satisfaire les commerçants. La conférence de presse d'hier a été réprimée pour tenter de museler les commerçants. C'est la même raison qui a poussé le préfet de Dakar à interdire le rassemblement que le FRAPP voulait organiser aujourd'hui devant le ministère du Commerce pour dire Auchan dégage. Que cache le gouvernement du Sénégal? C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous allons voir dans cette conférence de presse. Dans le rapport de présentation du décret réglementant les commerçants de grande distribution au Sénégal, le ministère du Commerce semble prendre la mesure de la gravité de la situation en disant que le commerce traditionnel est aujourd'hui très affecté par le développement croissant des commerces de grande distribution. Se posent de réels problèmes de cohabitation entre ces formes de distribution, une coexistence de systèmes de distribution disposant d'organisations et de moyens disproportionnés, avec des conséquences sur l'équilibre et la loyauté de la concurrence. Légèreté du gouvernement face au projet de cannibalisation des commerçants par Auchan. Le FRAPP France Dégage dit que le gouvernement du Sénégal n'est pas sérieux. Comment un gouvernement peut-il s'inquiéter de réels problèmes et dire que le commerce local est très affecté, sans aucune base objective, sans aucune référence ou une étude? En France, près de 100 000 emplois de commerçants de proximité, perte de 100 000 commerces de proximité en 19 ans. Une commune sur deux n'a plus de commerce de proximité. Et pour chaque emploi créé par les grandes surfaces, 5 emplois sont détruits dans le commerce, les PME et l'agriculture. Toujours en France, les grandes surfaces ont une part non négligeable dans le malaise rural qui se traduit notamment par 600 suicides d'agriculteurs français chaque année. C'est pourquoi le FRAPP exige la réalisation d'études d'impact de l'installation des grandes surfaces au Sénégal. Le FRAPP encourage le gouvernement, l'UNACOIS-Diapo et les autres acteurs à réaliser des études d'impact. Le FRAPP dit que tant que ces études d'impact ne sont pas réalisées, il ne doit y avoir ni arrêté, ni nouveau magasin d'Auchan, ni installation d'une nouvelle enseigne dans le Sénégal. Un comité régional antidémocratique de technocrates entre les commerçants. Dans le chapitre 2 du décret, il est question de la création au niveau de chaque région d'un comité régional d'aménagement et de gestion de l'urbanisme commercial dont l'avis favorable est nécessaire à l'autorisation préalable à l'ouverture des commerces de grande distribution. Première question. Pourquoi dans ce comité sont membres les chambres des métiers et non les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture régionale? Nous sommes passés d'un comité de 7 membres dans le projet de décret soumis aux commerçants le 17 juillet 2018 au comité de 12 membres dans le décret. Autrement dit, le nombre de membres dans ce comité a augmenté. Pourquoi? Dans ces 12 membres, seuls 3 sont élus. Le président du conseil départemental, le maire de la commune d'implantation, le représentant de la chambre des métiers. Ce comité régional est antidémocratique car il minorise le peuple, les commerçants et accorde la majorité à des fonctionnaires et à des technocrates. Le deuxième groupe mondial autorisé à concurrencer dans le micro-détail les commerçants tabliers des 25 pays les plus pauvres au monde. Aux articles 15 et 16 du décret, le gouvernement autorise les multinationales à vendre
au micro-détail. Le décret ajoute la liste des produits pour lesquels les commerces de grande distribution sont autorisés à faire du micro-détail sera définie par arrêté du ministre chargé du commerce. Si c'est le même processus qui a conduit à l'adoption de ce décret qui est utilisé pour l'adoption de cet arrêté, il est clair que l'arrêté ne sera qu'un document qui va compléter le décret, c'est-à-dire être un arrêté signant la mise à mort certaines des commerçants et commerçants du Sénégal. C'est pourquoi le FRAPP réaffirme la nécessité de l'organisation des assises de la distribution desquelles sortiront éventuellement cette liste. L'arrêté ne doit pas sortir avant l'organisation de ces assises nationales du commerce. Un décret pro-Auchan et anti-commerçants sénégalais qu'il faut dénoncer, rejeter et combattre. Dans l'article 19 du décret, il y a une phrase qui n'existe pas dans le projet de décret soumis aux commerçants. Les commerces de grande distribution exerçant leurs activités avant l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de l'autorisation préalable prévue à l'article 7. Cela signifie que pour Leclerc, Carrefour et les autres grandes surfaces, elles seront soumises à l'autorisation préalable, mais pas les magasins Auchan déjà installés. Cela signifie aussi que même si les magasins Auchan déjà ouverts ne respectent pas les critères de l'article 8 de ce décret, qui sont par exemple le respect d'une distance réglementaire définie par rapport au marché traditionnel, le respect d'une distance réglementaire définie par rapport au commerce de grande distribution, appartenant ou non à la même enseigne, le poids démographique des villes ou quartiers visés, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier par la diversité de formes de commerce et sur l'emploi. Les magasins Auchan ne seront pas touchés. Cela est tout simplement inacceptable. Voilà pourquoi le FRAPP demande le retrait de ce décret qui est contre l'emploi, contre les commerçants. Pour le FRAPP, la lutte continue et son objectif reste Auchan dégage. Le gouvernement a piégé les commerçants pour donner du temps à Auchan. Le 17 juillet 2018, le ministre du Commerce a rencontré différents acteurs du commerce, dont l'UNACOIS Diapo. Lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2018, le ministre du Commerce, de la Consommation, du secteur informel et des PME a fait une communication axée sur le développement, l'organisation et la réglementation des commerces de distribution et des commerces traditionnels au Sénégal. Extrait du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 juillet 2018. Le 1er août 2018, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret réglementant les commerces de grande distribution au Sénégal. Et ce n'est que le 3 octobre 2018 que le Président et le Premier ministre signent ce décret adopté le 1er août 2018, c'est-à-dire 2 mois et 2 jours après. Le Président de la République a donné ainsi du temps à Auchan afin que celui-ci installe le maximum de magasins qui seront dispensés de l'autorisation préalable prévue à l'article 7. Le Président de la République et son gouvernement ont caché le décret aux commerçants pendant 2 mois et 10 jours. Ce n'est que le 10 octobre que le ministre du Commerce met à la disposition de l'UNACOIS le décret réglementant la grande distribution. Pour toutes ces raisons, le FRAPP France Dégage continue à dire Auchan dégage avec comme contenu, sinon l'annulation du moins la correction en accord avec les commerçants du décret 2018-1888 réglementant les commerces de grande distribution au Sénégal. La suspension de l'installation de tout nouveau magasin de Auchan et de l'installation de toute autre enseigne. L'organisation des assises nationales de la distribution avant l'adoption de tout autre texte. Merci. Je donne la parole à Guy qui va